Bonjour à tous, nous allons faire l'épisode 2 des Chevaliers de Baphomet, 5, la malédiction du serpent. Donc là, là je recommence tout parce que mon boîtier il s'est mis à déconner. Donc je sais ce qu'il faut faire, quoi. J'espère que ça va enregistrer, quoi. Oui. Parce que là j'ai débranché tous les fils, j'ai tout remachiné, puis apparemment il remarche. Je l'ai fait tomber hier soir, dégoûté, quoi. Donc j'espère que ça va enregistrer la vidéo. Annette, je peux jeter un coup d'œil à votre arrière-salle? Non, mais vous me prenez pour qui? Ah, non, je veux dire, je peux regarder là, derrière. Ah, je préfère ça. Non, vous pouvez pas. C'est privé. Vous avez parié sur un cheval? Non. J'adore le bruit des sabots. Oh, c'est original. Soyez pas si stupide. J'ai parié 50 € sur Lucky Break. Ah, j'espère que vous gagnerez. Moi aussi, chérie. Moi aussi. Ensuite, Oui, vous m'avez déjà montré ça. donc alors, là ce qu'il faut Merci. faire... Alors, l'inventaire. Là ce qu'il faut faire, faut prendre le téléphone, puis lui téléphoner ici. Pour faire une diversion. Alors, après la radio, ce qu'elle est. Bonjour, Vera Sécurité. Nous Hop. assurons la vôtre. Ah, encore un faux numéro. Au diable ces appels anonymes. Et hop. Je Allez, c'est voulais plein de petits savoir trucs quel comme ça, vous secret voyez. contenait le livre. Il y avait une photo que je m'empressais de prendre. Oui. Vous reconnaissez ceci? Hé, c'est ma photo. C'est vous en compagnie de Lane, je crois. Et alors? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? C'est mon Hector. Voilà ce qu'il représente. Mon petit Hector. Bon, mais je croyais que vous n'aviez rien à voir avec la galerie. Écoutez, voilà. Je suis ici que depuis quelques semaines. J'ai rien à voir avec l'histoire de la galerie. J'ai juste déposé les papiers. Qui s'occupait de la gestion avant vous? Je sais pas. Un jour, elle n'est pas venue au travail. Je devrais pas vous parler. Le patron m'a dit de rien dire. Où est le patron? Vous avez son numéro ou son adresse? Non, je l'ai oublié. Enfin, je l'ai jamais su. Annette, un crime vient d'être commis. Vous allez avoir des ennuis. Je n'ai rien à voir avec ça. Écoutez, j'ai besoin de ce travail. J'ai besoin du fric. En plus, c'est qu'un vieux tableau débile. Et puis, il n'y a pas eu de bobo. On a tiré sur le propriétaire de la galerie. C'est grave. Bah oui, hein. Oui, il est mort. Oh. J'enquête sur un meurtre. Alors, qui est votre patron? Je sais pas. C'est vrai. Il m'envoie un fax quand il a besoin de quelque chose. Ce il, c'est qui? Je l'ai jamais vu. Je le connais pas. Hmm, Vous n'allez pas faire d'ennui à cette pauvre Annette, hein? merci. Eh non. J'étais presque certain qu'Annette m'avait dit tout ce qu'elle savait. Je sentais de la peur dans sa voix. Il était temps de faire parler Lane. Et je savais comment faire. Je sais pas. Moi je dis qu'elle ment. Bon allez, on va se barrer d'ici. Allez hop. Il était temps d'affronter Lane. Alors... Bah là on va revenir quand il fera nuit, hein. Donc là, il faut retourner à la galerie. Alors, la galerie. Voilà, elle est fermée. La galerie était bouclée. Elle avait l'air vide. Lane n'était pas difficile à repérer. Il ne semblait pas être là. Attends voir. On va aller là-bas.
Ok. Un peu plus loin. Donc on va parler à celui-là. Salut. Monsieur, Je cherche Lane. Est-ce qu'il est venu? ah oui, il est passé tout à l'heure. Il m'a dit qu'il partait consoler la veuve d'Henri. J'espère qu'elle sera sortie. C'est tout, hein, je pense. Attends, on va lui reposer une question, on sait jamais. Salut. Ouais, c'est pareil. Monsieur, C'est bon. Alors... Pour l'instant, mon boîtier, il a l'air de tenir. Je pense que ça doit marcher, la vidéo. J'espère. On verra tout à l'heure, quoi. Mais là, ça a l'air de tenir, quoi. J'ai tout débranché les fils, en vrai, vous voyez. Puis j'ai changé la clé USB. J'ai fait tomber hier soir, quoi. Bon, allez, on va aller vers la station. Ainsi, Lane était en train de consoler la veuve. Ce type avait un cœur en or. Est-ce qu'il manigançait quelque chose ou avait-il simplement des mœurs légères? Bon, c'est un pervers, celui-là, hein. Attends, voir, c'est quoi là-bas? C'est quoi? Le bois de Boulogne était juste en face. Ah ouais, le bois de Boulogne. L'autre, il habite juste à côté, quoi. Allez. Interphone. Oui. C'est George Stobart. Je peux monter? Oh, je regrette. Ce n'est vraiment pas le moment. Revenez plus tard. Je sais que c'est vous, Monsieur Lane. Il faut que je vous parle. Monsieur Lane, est-ce que le nom d'Annette vous dit quelque chose? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Le menteur. Si vous ne me laissez pas entrer, je parlerai à la police de vos liens avec la société de sécurité. Bon, d'accord. Montez, mais soyez bref. Allez hop. On va rentrer. On va aller le questionner, celui-là. Oui, tiens le boîtier. Bon sang, Georges, ce n'est vraiment pas le moment. Pas le moment de vous accuser de m'avoir menti. Qu'est-ce que vous voulez? Je reviens de Vera Sécurité. Et alors? Alors, on va parler d'elle déjà. Parlez-moi de Annette, Qui ça? de Vera Sécurité. Je ne connais pas de Annette. Le mytho, elle. Attends, regarde. Je suis surpris que vous laissiez des souvenirs à vos conquêtes. Oh. Où avez-vous trouvé ça? Annette me l'a prêté. Arrêtez de la montrer comme ça, enfin. Allons, Lane. Parlez-moi d'Annette. Bon, ça va, ça va. J'ai eu une liaison avec elle, d'accord. Et parlez-moi fort, s'il vous plaît. Et vous avez trafiqué le système de sécurité tous les deux? Ouais, mon boîtier, il marche. C'est bon. Non, pas du tout. Je pense que En c'est tout cas, bon. cette petite aventure était une erreur. Elle avait trop de besoins Ouais. financiers. Je vous crois. Vous n'êtes pas un criminel, mais un vieux pervers lubrique. Vieux, pas encore. Et il se trouve que je rends beaucoup de femmes heureuses. Un gros pervers. Surtout Ouais. quand vous les quittez. Pouvez-vous me dire quelque chose à propos du patron de Vera Sécurité? Annette m'a dit que c'était un russe du genre pas commode. Allez, Lane, filez. Ne me dites pas ce que je dois faire. Vous voulez que je montre cette photo à Bijoux? Bon, d'accord, je m'en vais. Mais vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi, Stobart. J'espère bien. Et donnez-moi cette photo. Hé. Si Lane disait la vérité, cela voulait dire qu'Annette m'avait menti. Elle prétendait ne jamais avoir vu son patron et elle était pressée de se débarrasser de moi. Je me demandais si elle cachait quelque chose d'intéressant dans le bureau du fond. Allez-vous vous présenter convenablement?
Bijou. Ravi de faire votre connaissance, madame. Je m'appelle George Stobbart. Appelez-moi Bijou. Bon, allez, on va discuter un petit coup avec elle. Hein. Bonjour, jeune homme. Quel plaisir d'avoir de la visite. Que puis-je faire pour vous? Je suis de la compagnie d'assurance. Toutes mes condoléances pour votre mari. Henri, mon pauvre sauvage. Il est mort dans les fleurs de l'âge. Puis-je vous poser quelques questions? Pourquoi pas? Un peu de compagnie pourrait me booster. Comme vous dites, vous autres Américains. Alors, on va parler de son mari déjà. Henri a été très courageux à la galerie. Il a essayé d'arrêter le voleur et on a payé le prix fort. Henri était mon tigre et mon petit chapeau. Ça va? Vous tenez le coup? J'essaie toujours de l'encaisser, chérie. Pouvez-vous me parler de la galerie? Les affaires marchaient bien? C'était le bébé d'Henri. Il ne m'en parlait jamais. Vous n'aviez donc aucun rôle dans la galerie? Pas le moindre. Les affaires, ce n'est pas ma tasse de thé. Votre tourne-disque rejoue toujours le même morceau. Oui, cette chanson me réconforte. Elle me rappelle Henri. Bijou, je crois que quelqu'un de la galerie a aidé le voleur. Ce n'était pas Hector Lane. Il n'est pas assez fourbe. Qui d'autre alors? Je l'ignore. Mais je vous promets de tirer cette affaire au clair. Vous trouvez que ce parfum sent bon? Il est divin, n'est-ce pas? Henri l'adorait. Ça se trouve, c'est la Bijou qui est en photo, qui est peint, là. Connaissez-vous la société Vera Sécurité? Non, je n'en ai jamais entendu parler. C'est tout, hein. Ouais, c'est tout. Merci pour votre aide, Bijou. Ce fut un plaisir, jeune homme. Revenez quand vous En tout cas, je suis content, mon boîtier il Je ne marche. semblais rien savoir. Je ne pouvais toujours pas disculper Lane. Putain, j'ai eu peur quand même. Hein. Annette, en revanche, m'avait menti au sujet du patron. Fallait de tout Vera débrancher les Sécurité. fils, quoi. Bon, allez, on va se barrer d'ici, hein. Ici, il y a quoi d'autre? Oh, lui. Henri était maintenant vêtu d'un costume bon marché. Tout compte fait, je préférais le gilet. Allez, on se barre. À partir de là. La nuit tombait. Annette avait dû partir. L'heure était venue d'aller à Vera Sécurité. Alors, quelques instants plus tard. La Donc là, galerie déserte baignait dans la lueur du clair de lune. là, on va. C'était l'ambiance parfaite pour jouer le détective. Je voulais examiner le bureau du fond. Il ne me restait plus qu'à trouver comment y entrer. Donc c'est là que j'étais tout à l'heure, avant que mon boîtier déconne. Vous voyez? Donc faut rentrer dans la... Bah, chez le... Comment? L'assurance, quoi. Donc là, on va pousser la glacière. Ensuite... attends, voir, c'était comment déjà? Ouais, il faut qu'on monte au-dessus. Voilà. Donc là, je connais. Hein. Après, j'ai une lettre à réparer. Puis après, bah, je sais pas par contre. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer après. En tout cas, je suis content. Mon boîtier marche. J'avais ouvert le climatiseur. Allez. À l'intérieur, il y avait un climatiseur et bingo, la commande principale du volet métallique. Donc alors là, faut couper l'interrupteur. Ensuite, hop, tu te mets là. Tu prends le coupe-ongle. Tu coupes le fil. Allez, tac. Ensuite, hop, tu recommences. Hop. Ça serait complètement insensé. De quoi? Attends, ça se trouve, il y a un ordre à faire. Tac. Voilà.
Ensuite, hop. Voilà. Après, tu prends le fil électrique. Et tu le mets ici. Et après, tu ouvres le volet. Voilà. Donc ça, j'avais déjà fait. Hein. Donc ensuite, tu rentres à l'intérieur. Ici, je crois qu'il n'y avait rien. Dans le tiroir, attends, il n'y avait rien, je crois. C'est un coton-tige, ça, je me Le rappelle. tiroir ne contenait qu'un coton-tige. Il va servir, justement. C'était mon jour de chance. Il n'avait pas servi. Alors, tu prends le coton-tige, on rentre là-dedans. Il Voilà. faisait noir comme dans un four. Je n'y voyais rien. Donc ici, pour mettre la lumière, ce que j'avais fait, attends, inventaire, tu prends les allumettes et tu fusionnes. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Voilà, l'interrupteur, il est sur sa gauche à lui. Ensuite, tu cliques. Voilà. Un scooter de livreur de pizza était garé dans le coin de la pièce, comme celui sur lequel le meurtrier s'était enfui. Donc après, l'objectif, c'est ça. Par contre, j'en avais chié pour... Parle pas. Là, il faut récupérer la lettre. Et après, tu vas faire un puzzle, quoi. Donc là, ce qu'on va faire, il faut ouvrir le couvercle. Voilà. Ensuite, tu te barres de là. Après, tu cliques De là-dessus. l'huile avait coulé du scooter sur le sol. Oui, c'est pas mal, hein, tous ces petites énigmes. Hein. Mais bon, là, ça va vite. Mais j'en avais chié, hein. Moi, je vous assure. J'avais mis au moins 1 heure pour secouer tout ça. Hein. Ah ouais. Donc là, ce que tu fais, tu prends le coton-tige. Tu mets dedans. Je frottais l'extrémité du coton-tige dans la tache d'huile. Ouais, c'est chaud, hein. Ensuite, tu retournes sur la machine. Après... Malgré mes efforts pour libérer Attends, les voir. engrenages, il restait coincé. Attends, merde. Cette machine manquait sérieusement d'entretien. Ouais, je sais. Donc après, tu prends le coton-tige et tu le mets J'avais dedans. graissé les engrenages. Voilà. Maintenant, ça marche. Bon, après, il faut reconstituer la lettre. Par contre, après, je sais Il pas ce était qui se temps de passe. découvrir ce que la lettre contenait. Donc alors, on va faire la lettre. Ça va, par contre, c'était chiant. Hein. Là, on va mettre du temps. Hein. Je m'emparais du trombone. Alors, déjà, ça, tu l'enlèves. Ensuite, alors, tu prends ça ici. Moi, ce que je fais... Attends, c'est mal fait. On va le mettre plutôt en bas. Faut faire de la place, en vrai. Voilà. Bah là, j'avais mis quoi tout à l'heure, quand j'avais fait ce niveau-là, là... J'avais mis quoi 15 minutes. Un peu plus, peut-être. Donc alors, le lézard. On commence par lui. Non. Tac. Ensuite. Celui-là, si je me rappelle bien. C'est, je crois, là. Ou non, plutôt là. Non. Je crois que ça va être là. Attends. Celui-là. En vrai, il faut faire le lézard, vous voyez, là, le lézard, là. Bah, faut le refaire, quoi. Ensuite... Celui-là, je crois qu'il doit être là. Là, tu prends celui-là. Donc, celui-là... Tu le mets là. Ensuite... Attends, ça... On va le mettre là. Tu récupères ça, je crois. Ou attends. Voilà, il va pas là? Si, il va là, je crois. Bon, là, c'est là où ça commence à être un peu chiant. Bah si. Vas-y, mets-toi là. Ensuite, ça, je crois qu'il doit aller là.
Voilà. Après, celui-là... Non, mais là, ça... Vas-y, voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut trouver ici. Oh, mais c'est chiant, hein. On va voir si je le mets là. Voilà, celui-là, il va là. La signature. Attends, on va prendre la signature, on va la foutre là. Celui-là, je pense pas que ce soit là. Ah, par contre, ça a l'air d'être ensemble. Donc la signature, c'est avec ce truc-là. Voilà. Après, là, ce qu'il faut que je trouve... Je pense que ce serait pas ça. Attends. Celui-là, là. On dirait pas... Attends. Celui-là, là. Oh, il est chiant, celui-là. Hein. Attends. Ah, pourquoi? Putain, mais c'est un truc de fou. Vas-y, mets-toi là, gros. Ici. Donc ça. Ici. Il me faut... C'est pas ça par hasard, quand même? Si, c'est ça. Attends. Ensuite... Celui-là, c'est pas celui-là? Non, ça, c'est pas ça. Faut que je trouve la main. Là, il y a un schmilblick, on dirait, là. Non, non, c'est pas bon, ça. Ouais, là, ça va pas, là. Ça doit aller plus par là. Peut-être un peu là. Putain. Tac. Je sais que le truc blanc, il allait aller par là. Par contre, ça... C'est quoi ça? Ah, je dirais c'est ça. Sécurité pour la prochaine exposition au lézard bleu. Ouais, c'est ça. Ça va par là. Ah, ça va par là. Donc c'est pas celui-là. Donc celui-là, il va aller... Attends. Non. Non. Celui-là, là. Voilà. Après, je dirais... Il reste plus grand-chose, là. Hein. Celui-là, plutôt là, ouais. Non. Celui-là, non, je pense pas. Oh, c'est chiant, hein. Celui-là. Non. 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 Voilà. Celui-là, je pense que c'est ça. Logiquement, celui-là, il est au-dessus. Ouais, ça commence à ressembler à quelque chose. Celui-là,
va pas là? Si, ça va là. Nous sommes ravis de pouvoir vous représenter. Ok. Ensuite... Oui, là, je vais assez vite, hein, parce que je l'avais déjà fait. Hein. Donc ça va. Et normalement, celui-là, ici. Celui-là, il allait là. Donc là, il y a un schmilblick, là. Celui-là, il va plutôt là. Et l'autre... C'était une Voilà. lettre d'Henri confirmant que la société Vera Sécurité était engagée pour l'exposition. Elle me révélait aussi le nom du patron de Vera Sécurité, un certain Medovski. Voilà, je sais À plus. Hein. première vue, c'était une lettre ordinaire. Mais pourquoi Henri remerciait-il Medovski pour sa générosité? Et pourquoi était-il ravi de le représenter? Medovski était peut-être le propriétaire que nous cherchions. Ça ne collait pas. Mon instinct me disait qu'il y avait anguille sous roche. Bon alors, là je connais pas. Hein. Donc alors, viens voir que je regarde ce qu'il y a là-dedans. Je vais pas tout regarder. Hein. C'était un scooter de livreur de pizza. On peut pas l'ouvrir ce truc-là? La lettre. Ensuite dans le carton. Le carton était vide. Annette l'avait entièrement vidé. Faut aller où? Ah, il y a un truc qui brille là. Il y avait un petit loquet sur le côté de la bouche d'aération. Ok. Un loquet, c'est tout petit ça. Attends. Le trombone était parfait pour ce genre de travail. Il y avait bien quelque chose là-dedans. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Je te tiens. Je n'en croyais pas mes yeux. Ah! C'était une arme. On Et a trouvé, probablement ça y est. celle qui avait tué Henri. Ah ah! Mais voyez-vous ça? L'Américain! Qu'est-ce qu'il fout là, Monsieur celui-là? Stobart! Bizarre celui-là. Vous allez regretter le jour où vous avez croisé mon chemin. Vous êtes pris dans ma nasse, comme un hareng sort. Inspecteur, j'enquête sur le vol du tableau. Non, monsieur. Vous entrez par effraction dans un magasin innocent. J'ai trouvé l'arme du crime. Trouvé? Non. Caché? Oui. Mou, arrêtez cet homme et emmenez-le au poste. Ouais. Je vais vous claquer la caboche jusqu'à ce que la vérité vous sorte par les pores, monsieur Stobart. Il est dans la merde. Merci, Ronnie. J'aurais aimé avoir de meilleures photos du tueur. Tu plaisantes, c'est un pur instantané. C'est spectaculaire. C'est du beau travail, Nico. Et maintenant? Décroche-moi une interview du propriétaire du tableau et t'auras la une de dimanche. Je suis déjà sur le coup. Tiens-moi au courant. Préviens-moi avant d'écrire quoi que ce soit, d'accord? Bien sûr. Je dois te laisser, j'ai de la visite. La petite Nicole. Monsieur? Vous êtes bien Nicole Collard? Oui. Je peux vous aider? Je dois m'asseoir. Je vous en prie, entrez. C'est qui celui-là? Attends voir. C'est pas mal chez elle. Voulez-vous un verre de vin? Volontiers. Cet escalier est un vrai cauchemar. Ouais, c'est normal, hein. T'es pas tout jeune, hein.
Alors, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Ça va mieux. Alors, monsieur, que puis-je faire pour vous? Je m'appelle Thiago Marquez. J'ai vu votre article sur le vol du tableau. J'ai trouvé votre adresse. Je suis venu tout de suite. Il fallait que je vous voie. Et pour quelle raison? Le tableau volé, la malédiction, il m'appartient. Ronnie voulait une interview du propriétaire du tableau. Et il était là, devant moi. Ou plutôt, j'avais devant moi quelqu'un qui prétendait l'être. Bon. Attends, on va lui poser des questions. Ainsi, le tableau volé serait à vous? Dites-moi plus. La malédiction appartenait à ma famille en Catalogne, dans les années 30, avant la guerre civile. Mais que faisait-il ici, à Paris? Les fascistes l'ont emporté en 1938. Ils ont tué mon père, mais j'ai réussi à m'enfuir. Depuis ce jour, je suis à la recherche du tableau. Vous devez m'aider à le retrouver. Parlez-moi un peu de vous. Je suis Thiago Marquez, le propriétaire légitime de la malédiction. Que pourrais-je vous dire de plus? Vous avez fait tout ce chemin depuis la Catalogne? Non. Je vis en France depuis la guerre, dans le sud-ouest. Et maintenant, je veux récupérer mon tableau. Ouais, mais bon, c'est facile à dire, hein, il a été volé, gros. Vous avez perdu toute votre famille pendant la guerre civile? Quand ils sont venus en 1938, j'ai pu m'enfuir avec ma mère. Ah, c'est le petit au camp. Mais mon père n'a pas eu cette chance. Oh, je suis désolée. J'aurais voulu rester et me battre pour la liberté, mais je n'étais qu'un enfant. Vous avez toute mon attention, mais pour pouvoir vous aider, il faudrait que j'en sache un peu plus. J'ai quelque chose. Voici une vieille photo de ma famille et moi. Vous voyez ce tableau, au-dessus de la cheminée? Oui, c'est la maledictio. La photo permettait bien d'associer le vieil homme au tableau. C'est bien vous qui avez pris les photos du vol du tableau, n'est-ce pas? Oui, en effet. Il faut que je les voie. Pourquoi? Je vous en prie, je dois les voir. Très bien. Les voilà. Alors... Je n'ai pas retenu celle-là. Georges est au milieu, comme toujours. Pero, qui est ce Georges? C'est un ami. Il a assuré le tableau. Alors, il doit connaître le menteur qui prétend en être propriétaire. Je ne crois pas, non. Il me l'aurait dit. C'est ma meilleure photo. Ils l'ont utilisée pour mon article. Oui, c'est comme ça que j'ai reconnu la malédiction, mon tableau. Il ressemble effectivement à celui de votre photo. J'étais si près du but, mais il a encore disparu. Et voici le voleur qui s'enfuit avec le tableau. Quel est ce tatouage sur le bras? On dirait une tête de mort. Les chasseurs de têtes. Vous le retrouverez, et vous trouverez mon tableau. Je peux essayer, monsieur. Faites-le, mademoiselle. Il le faut. Cette photo n'est pas terrible. Elle est parfaite. Parfaite? On voit enfin la malédiction dans toute sa splendeur. Les lignes, les couleurs, les détails. Je ne l'avais pas vue depuis si longtemps. Alors, gardez-la. Elle n'est pas très exploitable. Vraiment? Merci, mademoiselle. Ça c'est fait. Attends voir. L'histoire de Marquez était intéressante, mais je devais d'abord m'assurer qu'elle était vraie. Je me demandais si la galerie tenait un registre des propriétaires. Je ne lui faisais pas entièrement confiance, mais c'était ma seule piste et je ne voulais pas la perdre. Où logez-vous? Comment? Nulle part. Ici, peut-être. Je ne voulais pas qu'il reste chez moi.
il y avait une autre solution. Mon voisin est absent pendant quelques jours. Vous pourriez habiter chez lui. Oui, ce serait bien. Merci. Parfait. Allons-y. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Adam m'avait dit qu'il laisserait le double de sa clé sous le paillasson. Alors, là-dessous, il y a quoi? Mon voisin m'avait laissé une clé sous le paillasson. Ce qui me rappelait que je n'avais pas arrosé ces plantes depuis des semaines. Pas bien, hein? La clé n'était pas là. Ah, ah putain. Fissure dans le plancher. La fissure était large, mais pas assez pour y passer mes doigts. Téléphone, non? La carte? Ah, c'est vrai qu'il y a un chewing-gum. J'avais pu récupérer la clé grâce au chewing-gum. Ok. La porte était fermée, mais j'avais au moins trouvé la clé. Tac. Ok. Les plantes, elles sont foutues, là. Bah non, elles sont très belles, les plantes. Oh. Elle est vraiment vue, hein. Ça ira très bien. Ravi que ça vous convienne. Maintenant, je dois sortir. Ronnie avait promis de me donner la une si je décrochais une interview du propriétaire du tableau. Et voilà qu'un vieil Espagnol cinglé prétendait justement l'être. Je devais découvrir qui avait mis le tableau en vente. J'en apprendrai peut-être plus à la galerie. Ça avance. Alors. Len était assis à la terrasse du café. Il avait l'air hébété. Allez. Bonjour, monsieur Len. Oh, la délicieuse Nicole Collard, notre fin limier. Que puis-je faire pour vous? J'espérais vous trouver ici. Je suis toujours disponible pour une femme aussi charmante. Un dragueur. Alors. La mort d'Henri. Oh, ce doit être très dur pour vous. Oui, il va beaucoup me manquer. Nous avions une relation très spéciale. Cette perte est douloureuse à supporter, malgré ma grande force intérieure. Oh, le pauvre. Que savez-vous sur le propriétaire de La Malédiction? C'était les affaires d'Henri. Il avait déniché le tableau et s'était arrangé avec son propriétaire. Quelqu'un d'autre pourrait-il en savoir plus sur le propriétaire? Oh, c'est peu probable. Il était particulièrement discret à ce sujet. Mais il avait toujours un manifeste pour chaque exposition. J'écris un complément d'enquête sur le vol du tableau. Ah, vous avez donc besoin d'un témoin, d'une autorité? On peut dire ça. La police a fini dans la galerie. Nous pourrions discuter dans le bureau. C'est beaucoup plus confortable. Plus intime. Je pourrais peut-être même dénicher une bonne bouteille de champagne. Plus tard, peut-être. J'ai des choses à faire avant. La prochaine fois, j'espère. Vous avez parlé d'un manifeste. Où pourrais-je le voir? Il faudrait commencer par le bureau. C'est là qu'Henri rangeait presque tous ses papiers. À propos de la galerie... Bien sûr, ma chère. Nous pouvons y aller tout de suite, si vous le voulez. C'est Bien sûr. super. Nous pourrions discuter du malheur qui m'accable devant une coupe de champagne. Une conversation intime avec Len était la dernière chose que j'aurais voulu. Mais c'était mon meilleur espoir de jeter un coup d'œil au bureau. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? Ok. Alors.
Après vous, ma chère. C'était 6, 3, 2, 7, je crois. Le bureau était plein d'un bric-à-brac insensé. J'allais avoir du mal à trouver ce que je cherchais. Quand Len s'était assis, quelque chose avait émergé sous un coussin. On aurait dit un dossier. J'ignorais ce que c'était, mais la police ne l'avait pas vu. Je devais mettre la main dessus. Venez me rejoindre sur le canapé. Je suis tout à vous. Vous serez gentil avec moi, hein? Oh, je ne suis jamais gentille, monsieur Len. Oh. Vous pouvez m'appeler Hector. Vieux cochon, va. Canapé. Len n'avait pas remarqué le dossier. Avec une telle couche de graisse, pas étonnant. Le seul moyen de mettre la main dessus, c'était de détourner son attention. Attends voir. Len. Monsieur Len? Oh, appelez-moi Hector, voyons. Oh Hector, je vais peut-être me joindre à vous pour cette coupe de champagne. Mais je vous en prie. Ah, le champagne. Un bienfait de la nature en ces temps de malheur. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Vous ne savez vraiment pas qui appartient le tableau d'El Serpe? Oh, désolé ma chère, mais non. Ça ne vous fait pas un peu bizarre ici, avec toutes ces choses qui nous rappellent Henri? Oh, n'y pensez pas ma chère. Que pouvez-vous me dire à propos du tableau? C'est un vrai bonheur d'être tombé dessus. Un véritable chef-d'œuvre méconnu. Il faut admettre que c'est une toile étonnante. Que savez-vous sur sa signification religieuse? Elle est empreinte d'un profond symbolisme religieux. C'est évident. L'élément principal doit en être le panthéon des saints. Vous ai-je montré ma carte de presse? La carte collante? Vous devriez peut-être en commander une autre. Attends. Voilà. Ok. À notre nouvelle amitié. À l'amour. Oh mon Dieu, c'est glacé. Oups. Oh, quelle idiote. Je suis désolée. Oh, il va falloir que ça sèche. Ne vous inquiétez pas, ma chère. Le dossier contenait la liste des tableaux de l'exposition. La Maledictio devait y figurer. Gagné, avec le nom de son propriétaire, Monsieur Medowski. Apparemment, la police n'avait pas trouvé ce dossier. Je l'avais reposé. J'avais ce qu'il me fallait pour mon article. Merci pour tout, Monsieur Len, mais je crois que mon rédacteur en chef m'appelle. Chérie, ne partez pas déjà. Ce n'est qu'un peu de champagne renversé. Chérie. Et j'ai trouvé le propriétaire présumé de la Maledictio, un certain Medowski. On dirait un nom russe, tu ne trouves pas? Medowski. Bon sang. C'est qui? Un nouveau venu chez les oligarques. Il a débarqué récemment à Londres de sa Russie natale avec de l'ambition et une réputation bien sanglante. C'est une histoire qui te dépasse, Nicole. Je vais mettre un journaliste criminel plus expérimenté sur l'affaire. Je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Du calme, Ronnie. C'est mon article. Laisse-moi faire. On en reparlera en déjeunant demain. D'accord. Mais ne fais rien de plus en attendant. On se voit demain.
Ronnie ne me faisait pas confiance, mais je n'allais pas le laisser mettre quelqu'un d'autre sur le coup. Il allait falloir agir vite. Entrez. Ah, alors voilà, lui. Salut, Georges. Je suis ravie de te voir. J'espère que tu ne m'en veux pas de passer comme ça. Non, pas du tout. Alors, comment ça avance? Plutôt bien. J'ai trouvé l'arme qui a servi pour le vol du tableau. Tu m'impressionnes. Ah oui? Navet n'était pas impressionné, lui. Il m'a accusé de l'avoir caché là et d'être impliqué dans la mort d'Henri. Ensuite, il m'a enfermé dans une cellule. Mais ça ne collait pas, bien sûr. Alors il a dû me libérer ce matin. Mais il est persuadé que j'y suis dans le coup. Et au moindre faux pas, il m'épinglera. La bonne nouvelle, c'est que j'ai une histoire pour toi. Alors... Annette, la responsable de Vera Sécurité, a menti à propos du patron de la société. En reconstituant la lettre déchiquetée, j'ai trouvé un nom. Medovski. Medovski? C'est le type qui se prétend propriétaire de la Malédiction. Quoi? Le tableau est à lui et Vera Sécurité aussi? C'est lui qui doit être derrière toute cette arnaque. Ça me paraît clair. Il faut que nous en soyons sûrs. Tiens. Mais qu'est-ce que... Je ne peux pas dormir dans ce lit. Il est trop mou. Georges, je te présente le seigneur Marquez. Enchanté. Alors c'est vous, Georges. Le seigneur Marquez loge dans l'appartement en face du mien. Apparemment, ce serait lui le vrai propriétaire de la Malédiction. Quoi? Je croyais que le tableau appartenait à Medovski. Le seigneur Marquez prétend qu'il a été volé à sa famille pendant la guerre civile espagnole. Vraiment? Est-ce qu'il y a des preuves? Seigneur Marquez, pouvez-vous lui montrer la photo? Eh oui. Qui est-ce? Mon père. Le jour avant qu'il soit assassiné. Quand ils sont venus en 1938, j'ai pu m'enfuir avec ma mère. Mais mon père n'a pas eu cette chance. Qui est-ce? Ma mère, c'était une femme bien, une sainte. Comment peut-on prouver qu'il s'agit bien de vous quand vous étiez enfant? Les dates doivent correspondre, Georges. C'est la Malédiction qui est accrochée au mur. Il appartenait à ma famille, alors il m'appartient. Si le tableau a bien été volé dans les années 30, alors ce Medovski n'en est pas le propriétaire légal. Mais comment est-ce que je peux être sûr qu'il s'agit bien de vous sur cette photo? Je peux vous le prouver. Regardez mon père sur la photo. Vous voyez son médaillon? Il me l'a donné, juste avant de mourir. Ce médaillon se transmet dans ma famille depuis des générations. C'est un serpent. C'est bien le même médaillon. Un serpent qui se mord la queue. On retrouve le même symbole dans le tableau. On l'appelle l'Ouroboros. Le quoi? L'Ouroboros. C'est le symbole de mon peuple, de ma famille, de ma foi. Les gnostiques. Mon père était un leader chez les gnostiques. Pour eux, la malédiction est un tableau sacré. C'est pour ça qu'on retrouve à chaque fois l'Ouroboros. J'ai rencontré un prêtre qui m'a expliqué que ce tableau était l'œuvre du malin, qu'il était diabolique. Ah, je ne suis pas surpris. Il ne faut pas croire tout ce que vous dit l'Église. Quoi que vous en pensiez, ce tableau est à moi. Si Marquez était le véritable propriétaire de la Malédiction, Medovski n'avait aucun droit sur le tableau. Ce serait difficile à prouver, mais si j'y parvenais, l'assurance n'aurait pas à le dédommager. Si le tableau vous appartient, comment Medovski a-t-il fait pour se l'approprier? Les fascistas nous l'ont volé. Il s'est retrouvé à Madrid, puis à Berlin, et après la guerre, à Moscou. Ensuite, nous avons perdu sa trace. Jusqu'à aujourd'hui. Il faut que nous parlions à ce Medovski. Mais comment le trouver? C'est une sacrée histoire, tout ça. Hein. Alors...
Dis, Nico. Oui, Georges? Que savons-nous sur ce Medovski? Ronnie m'a dit qu'il était dangereux et très riche. Il prétend être le propriétaire de La Maledictio. Et c'est apparemment le patron de Vera Sécurité, la société qui était censée protéger le tableau contre le vol. C'est assez logique. Le meilleur moyen de voler un objet, c'est de se faire embaucher pour le protéger. Mais pourquoi voler un tableau qu'on possède déjà? Il faut qu'on parle à ce type. Encore faudrait-il le trouver. Pourquoi quelqu'un volerait son propre tableau? Une arnaque à l'assurance? Mais alors, pourquoi tuer Henri? J'ai l'impression qu'Henri était impliqué dans cette affaire. J'ai trouvé l'arme qui a tué Henri chez Vera Sécurité. Si Medovski est le patron de Vera Sécurité, il doit connaître le meurtrier. Ça ne peut pas être Annette, mais elle doit être impliquée d'une manière ou d'une autre. Bon, récapitulons ce que nous savons sur le voleur. D'accord. Il a un tatouage reconnaissable sur le bras. Et son casque portait une inscription Waterloo Motors. C'est plutôt mince tout ça. Il faut qu'on trouve Waterloo Motors. Tu as essayé sur Internet? J'ai eu beaucoup de choses à faire. Bon, voyons ça. Gare de Waterloo, bataille de Waterloo. Ah, voilà. Waterloo Motors. C'est un garage à Londres. Je vais t'envoyer le numéro sur ton téléphone. Tu disais que le voleur porte un tatouage? Oui, sur le bras. Une tête de mort avec l'inscription « Chasseur de tête ». Allez, mon téléphone. Waterloo Motors. Bonjour, Que puis-je faire pour vous? je m'appelle George Stobbart. J'enquête sur un meurtre commis ici à Paris. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Le gars que nous recherchons portait un casque Waterloo Motors. Ah bon? Ces casques sont très à la mode. Je suppose que vous ne savez pas qui aurait pu l'acheter. Il nous faudrait plus d'informations, mon grand. Le tueur avait un tatouage sur le bras. Il était inscrit « Chasseur de tête ». Non, je le connais, ce type. Il nous a acheté un casque l'autre jour. Génial. Vous connaissez son nom? Non. Il fait toujours venir les hommes de main de son boss. C'est judicieux. Apparemment, il plaisante pas avec ça. La voiture est immatriculée à Dutchy Street, si ça peut aider. Je veux dire, c'est tout ce que je sais, mon ami, désolé. C'est déjà bien. Vous m'avez beaucoup aidé. Merci de m'avoir accordé du temps. À bientôt. Gagné. Beau travail. Ce doit être notre homme. Et maintenant, nous avons son adresse. Et si nous partions à Londres? J'attendais que tu me le proposes. Seigneur Marquez, ça va aller? Le lit n'est pas très confortable. Mais ça ira. Revenez vite. Et avec mon tableau, d'accord? Ouais, bah on va voir, hein. Ok. Ah, les taxis londoniens, je les adore. C'est là, sur la droite. C'est joli. Pour avoir les moyens d'habiter dans ce quartier de Londres, il faut être bon dans quelque chose. Ah, l'Angleterre. Bon, on est bien d'accord sur la manière de procéder. Oui, nous sommes deux inspecteurs de l'assurance. On finance pour entrer, on cire les pompes de Medovski et on lui fait cracher le morceau, c'est ça? On finasse? Oui, on finance.
Tu te souviens comment on fait pour financer, Nico? Voyons, Georges. Comment pourrais-je oublier? Bon, parce que je crois qu'il va falloir être les champions du monde de la finasserie pour entrer là-dedans. Tu as tout compris. Finasserie. Pas de réponse. Excusez-moi? Bonjour. Déguerpissez, ma belle. C'est une propriété privée. Nous venons voir Monsieur Medovski. Et alors? Nous devons voir Monsieur Medovski pour une affaire importante. Et vous êtes qui, vous? Je m'appelle Nico Collard et voici mon collègue, Georges Stobart. Comme c'est charmant. Vous savez compter, ma belle? Oui, bien sûr. Très bien. Alors, 1, je ne vous connais pas, ni vous ni le petit rigolo. 2, vous n'avez rien à faire ici. Et 3, j'aime pas les Frenchies. Vous comprenez? Oh. Ronnie. Ronnie n'aurait pas été enchanté de savoir que j'enquêtais sur Medovski. Ok. T'as fait chez lui. Bonjour. Devinez qui c'est? Qu'est-ce que vous voulez? Je présume que vous ne connaissez pas le chauffeur de Monsieur Medovski. J'ai peut-être pas été assez clair la première fois. Allez au diable! Attends, ouais, il y a un truc là. Bonjour. Devinez qui c'est? Qu'est-ce que vous voulez? Ah, je comprends pas là. Vous Jardinier? travaillez pour Monsieur Medovski? Non, je taille ses haies pour le plaisir. Évidemment que je travaille pour lui. Vous voulez bien arrêter de me poser vos foutues questions? Voyez pas que je suis occupé? Hé, Georges, Ça roule? sérieusement, comment allons-nous faire? D'après Ronnie, Medovski est un client sérieux. Venant de Ronnie, c'est un compliment. Si Medovski est le meurtrier, Nous devons être prudents. Ce qui veut dire que... je dois faire appel à mon charme gaulois? Exactement. Oh, c'est fermé. J'avais déjà essayé l'interphone. Personne ne répondait. Attends. Donc là, il y a un truc... Peut-être que je dis que je suis journaliste. Bonjour. Devinez qui c'est? Attends. Qu'est-ce que vous voulez? En lui montrant ma carte de presse, je me serais exposée. Chauffeur. Nous devons absolument voir Monsieur Medovski. C'est une affaire de la plus haute importance. Ah, vous êtes toujours là. Oh, je comprends rien du tout. Bonjour. Devinez qui c'est? Il y a peut-être un truc à chercher là. Qu'est-ce que vous voulez? Je présume que vous ne connaissez pas le chauffeur de Monsieur Medovski. Vous voulez pas lâcher l'affaire, hein? Donc là, il y a un truc à faire, il y a un truc à chercher là. C'est marqué quoi là? C'était un topiaire en cours de réalisation. L'arbuste était parfaitement taillé. C'était un arbuste, mais était-ce de l'art? Je comprends pas là. Je comprends pas. Bonjour. Devinez qui c'est?
Qu'est-ce que vous voulez? Y a rien qui va apparaître là, si. Ah, ça a apparu ça. Bel arbuste. Arbuste? Mais c'est beaucoup plus qu'un arbuste. Oh, pardon. C'est de l'art, de l'amour. De l'art topiaire, plus précisément. Et comme tout le monde le sait... Le topiaire est une forme de transition. Mais oui, c'est l'affirmation de la suprématie de l'homme sur la nature. Une métaphore de la condition humaine. Mais encore? Ça ne suffit pas? Pas pour les grandes questions. La vie, la mort... Le bien et le mal. M'en parlez pas. Vous devez lutter, monsieur? Jour et nuit. C'est ça, la condition humaine. Pouvons-nous y échapper? C'est possible. Par la méditation, la contemplation. Je vois. C'est notre seul salut. Là, vous m'avez donné matière à réflexion. C'est quand vous voulez. J'apprécie beaucoup. Surtout en ce moment. Mais je vous en prie, monsieur. Enfin, bref. Voici ma dernière œuvre. Qu'en pensez-vous? Elle est trop forte, la meuf. C'est un très bel... arbuste. Oui, pour un arbuste, il est superbe. Ah, je le savais, je suis trop ambitieux. Je maîtrise à peine les formes géométriques de base et je me prends déjà pour le grand Cneius Marcius Calvena. Me voilà prévenu, merci pour votre franchise. C'est un plaisir de rencontrer quelqu'un à qui je peux me fier. Je vous en prie. Nous devons voir Monsieur Medowski pour une affaire importante. Il me faut une bonne raison pour déranger le patron. Il est très occupé. Je comprends, mais je pense qu'il voudra nous recevoir. Qu'est-ce que vous avez à lui dire de si important? La Maledictio, un tableau qui lui appartient, a été volé. S'il veut que l'assurance le rembourse rapidement, il voudra nous parler. Il risque d'être contrarié si vous ne lui dites pas que nous sommes venus, non? Bon, d'accord. Attendez, je vais l'appeler. On avance. Bien, la nana. Monsieur Medowski? Ouais, Jean, il vient me parler de la malédiction. Non, en fait, je crois que la nana fait partie d'une assurance. Je sais pas, j'ai besoin de française. Ouais. Bien, patron. D'accord, tout de suite. Je crois que ça intéresse le patron. Ce qui n'est pas toujours une bonne chose. Le portail doit être ouvert. Je vais vous accompagner. Suivez-moi, je vous prie. Ok. Bon, on va bientôt arrêter. Hein, Monsieur Medowski arrive tout de suite, madame. On a quand même pas mal avancé, là. Nous voilà entrés. Et maintenant? On va lui faire croire que l'assurance est prête à le dédommager. Et voir si on peut le faire parler. On dirait Poutine. Il a la même tête que Poutine. Entrez. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Nico Collard et voici mon assistant, Georges Stobart. Vous venez pour la malédiction, c'est ça? Tout à fait. Je suis surpris de vous voir. Mon accord avec la galerie spécifiait que mon nom devait rester strictement confidentiel. Il semblerait que cet accord ait été rompu. Un homme a été tué, monsieur. Un accord, c'est un accord. Ouais, ok. Je suis désolée de vous déranger, monsieur, mais il va falloir que je vous pose quelques questions. Soit. La perte d'un tableau n'est rien comparé à la perte d'une vie. Posez vos questions. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce que je pourrais parler en premier? Comment êtes-vous entré en possession de la Maledictio? Je l'ai acheté lors d'une vente aux enchères. Avez-vous les documents pour le tableau? Bien sûr. Je les ai déjà envoyés à votre bureau. Il faut parfois du temps pour traiter les dossiers.
Mais il n'y a rien à traiter. Le tableau m'appartient. Quelqu'un l'a volé. Et votre compagnie l'avait assuré. C'est moi la victime dans cette histoire. L'homme qui est mort pourrait en dire autant, monsieur. C'est vrai que le tableau, on dirait qu'il appartient à tout le monde. Connaissiez-vous Henri, le propriétaire de la galerie? Purement sur le plan professionnel. C'est mon restaurateur qui m'a conseillé cette galerie. Vous ne l'avez jamais rencontré en personne? Non, non, seulement par email. Je prends rarement l'avion. Je surveille mon empreinte carbone. Je vois que vous êtes très consciencieux. La planète ne va pas se sauver toute seule, vous savez. Voilà, au restaurateur. Votre restaurateur, quel est son rôle dans cette histoire? Oups! Il a effectué un petit nettoyage de la malédiction. Voilà tout. Nous avons des raisons de croire que c'était un coup monté de l'intérieur. Oh, c'est terrible. Le personnel de la galerie était tellement agréable. Mais telle est la nature humaine. J'espère que cela ne va pas retarder mon dédommagement. Je suis sûre que ce sera très vite réglé. Oui, hein, il y a un ordre à suivre. Hein. Quels sont vos liens avec Vera Sécurité? Jamais entendu parler. Nous avons des indices solides prouvant que vous êtes lié à Vera Sécurité. Vous commencez à parler comme un policier, madame. Nous ne faisons que notre travail, monsieur. Nous ne devons négliger aucun détail. Eh bien, si j'étais vous, je négligerais celui-là. Je l'avais ébranlé, mais je ne voulais pas le pousser à bout. Bien sûr, nous allons revérifier nos informations. Oui, faites donc ça. Je crois que ça suffit maintenant. Quand vais-je recevoir le dédommagement de l'assurance? Ce ne sera pas long, monsieur. Quand exactement? Vous ne pouvez pas me donner une date? Monsieur Medovski, je suis sûre que... Pardonnez-moi de vous interrompre, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, Shears? Hobbs est ici. Dites-lui que je suis occupé. Il a parlé du portfolio, monsieur. Pour l'amour du ciel, il ne peut pas se contenter de suivre mes instructions. Veuillez m'excuser un instant. Le jardinier s'appelle Sécateur? Ce n'est sûrement pas le nom que sa mère lui a donné. Quel sale type! Oui, mais un sale type très malin. Nous n'avons rien contre lui. Et il le sait. Il vient d'écarter tout lien avec Vera Sécurité. Il nous faut quelque chose pour le faire craquer. Je pourrais lui parler de Marquez. C'est la parole d'un homme contre celle d'un autre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Examinons le lieu. On trouvera peut-être quelque chose à utiliser contre lui. Bonne idée, Georges. Tu fouines et je surveille la fenêtre. Bon, on va arrêter l'épisode. Hein. Donc là, faudra chercher apparemment. Donc voilà. Donc c'était l'épisode 2 là, des Chevaliers de Baphomet 5 sur Switch. C'est sur la malédiction du serpent. Donc vous voyez, hein, il y a des interactions à faire avec les gens, donc faut pas se planter. Donc voilà. Donc je vous dis au prochain épisode.